En arrivant sur le site de la station électrique endommagée, nous recevons des instructions pour notre sécurité. Le lendemain de la trêve qui a mis fin à la journée de combat entre Tsahal et les milices islamiques de la bande de Gaza, la situation est encore sous haute tension. En cas d'alerte rouge, vous avez 15 secondes pour courir vers l'abri. Mardi à 16h15, une roquette lancée du territoire contrôlé par le Hamas s'abat sur ce poste électrique. Depuis, une trentaine d'employés de la compagnie israélienne d'électricité œuvrent de jour comme de nuit pour rétablir le courant qui, décidément, ne passe pas entre Israéliens et Palestiniens. Et pour cause, les dégâts sont importants. Nous sommes arrivés immédiatement pour prodiguer les premiers soins, arrêter l'afflux d'huile et sauver l'équipement. Là, un trou, ici des éclats. Disjoncteurs, dissipateurs de chaleur et parafoudres sont endommagés, provoquant le dysfonctionnement de 3 des 10 câbles à haute tension qui approvisionnent le territoire palestinien enclavé. La roquette a explosé ici, mais les shrapnels ont touché notamment 2 transformateurs à une vingtaine de mètres qui fournissent 30% du courant électrique aux Palestiniens de la bande de Gaza. Depuis le tir de la roquette, des coupures de courant intermittentes plongent encore des sections de la zone frontalière israélienne et de l'enclave palestinienne dans l'obscurité. Le réseau israélien fournit la majeure partie de l'électricité consommée dans les territoires palestiniens de Cisjordanie et de la bande de Gaza, laquelle souffre déjà d'une pénurie chronique d'électricité provoquée par les sanctions punitives de l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas. Que ce site ait été bombardé intentionnellement ou pas, Israël est doublement otage, déplore-t-on ici. Otage du conflit qui l'oppose au Hamas, otage de la lutte de pouvoir qui oppose le président palestinien au Hamas. L'électricité incarne ce lien presque obligé qui existe entre Israël et les Palestiniens. L'électricité est une énergie de base. Cette station secondaire fournit de l'électricité aussi bien aux résidents israéliens de la région qu'aux résidents palestiniens de la bande de Gaza. Pour les ingénieurs qui réparent les dégâts provoqués par cette roquette, la station électrique devrait être isolée du conflit, car tout le monde en dépend. Israéliens comme Palestiniens, certains plus encore que d'autres.